Top. Et ben, on va commencer, puis les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, bah, écoutez, je suis ravi de faire ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter les paliers VIP. Donc, c'est une fonctionnalité qui est arrivée chez nous vers le mois de novembre. Et donc, voilà, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le concret, pourquoi c'est intéressant de la mettre en place, comment on peut la mettre en place, et les impacts que ça peut avoir. Donc, le sommaire aujourd'hui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on va avoir une petite présentation de l'Oyoli très succincte. Ensuite, sur les points 2 et 3, on va vraiment comprendre quels sont les objectifs d'un programme VIP et qu'est-ce qu'il est important de mettre dans son programme afin que celui-ci soit performant. On regardera ensuite plusieurs exemples qui sont intéressants et sur lesquels on va pouvoir se baser. Puis on va rentrer dans le concret avec une présentation donc, sur le Yoli de comment on va mettre en place le programme VIP, les impacts aussi que ça a sur la partie email, qui est très importante dans ce cas-là, et puis une section de questions-réponses. Mais voilà, n'hésitez pas, comme je disais, au fur et à mesure, à poser vos questions. OK. Donc pour nous présenter succinctement, Loyoli, voilà, c'est une solution de fidélité et de parrainage pour les marques Shopify. Globalement, on va permettre de récompenser les achats et les parrainages, mais on va aller au-delà en permettant donc aux marques de proposer à leurs clients de s'engager à travers ce qu'on appelle des missions. Donc ça va de s'abonner sur Instagram, à publier une story, faire un TikTok, donner des avis sur les différentes plateformes. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 35 missions qui sont disponibles, qui vont vous permettre d'engager vos clients sur les réseaux sociaux et de manière digitale sur votre présence, de manière générale sur votre présence digitale. Donc pour rentrer dans le concret, pourquoi c'est intéressant de mettre en place un programme VIP? Donc voilà, l'objectif global du programme de fidélité, ça va être d'augmenter la LTV et la OV. Et donc le programme VIP est vraiment intéressant dans ce cas-là, puisque on va vouloir passer dans les différents paliers qui vont être proposés, et ça notamment grâce aux achats. Donc voilà, demain je suis dans un palier argent, je vais avoir davantage tendance à recommander chez cette même marque pour pouvoir passer dans le palier or, par exemple. Ensuite, il y a tout un aspect de fidélisation. Voilà, c'est aussi important de se sentir privilégié en étant dans un palier. Ça renforce le sentiment d'appartenance à votre marque. Et puis, tout ce qui est lié à la satisfaction, puisque effectivement, le client va bénéficier des récompenses qui sont uniques, que lui seul peut avoir lorsqu'il est dans le palier. Donc, voilà, ces éléments-là font en sorte que, de manière générale, les membres des paliers dépensent 20 à 25% plus que les non-membres, puisque ça va être des clients qui vont être fidélisés assez rapidement avec la mécanique qui va être mise en place. Ensuite, qu'est-ce qu'il est important d'avoir dans son programme VIP pour que celui-ci cartonne? On va avoir d'une part le sentiment d'exclusivité. Là, l'objectif, ça va être d'avoir des récompenses qui sont vraiment dédiées au programme, des récompenses un petit peu privilégiées, qui vont sortir du cadre. Donc, on trouve souvent sur les sites de e-commerce, voilà, donnez-nous votre adresse email, on va vous offrir 10%. Là, on veut aller plus loin avec, par exemple, des offres en avant-première, faire partie d'un groupe WhatsApp, par exemple. Donc, voilà, toutes ces récompenses-là vont renforcer le sentiment d'exclusivité. Ensuite, c'est important de bien personnaliser son programme, donc voilà, d'avoir un branding qui est assez intéressant. Donc ça, on va pouvoir le voir dans les exemples, mais on retrouve les paliers classiques, bronze, argent, or, pourquoi pas platine, etc. Mais là, l'objectif, c'est aussi d'apporter sa petite touche en lien avec sa marque pour brander ce programme. Et enfin, donc l'engagement, effectivement, c'est important d'avoir des paliers qui soient bien structurés. En termes donc, de méthode d'entrée, on va voir tout à l'heure les différentes méthodes d'entrée. Et puis aussi les écarts entre les paliers, garder quelque chose qui reste accessible rapidement et en même temps qui, pour atteindre les paliers supérieurs, va nécessiter de s'engager avec la marque, donc notamment en faisant des achats. Donc, ces trois composantes vont faire en sorte que le programme fonctionne bien et que les utilisateurs sont vraiment incentivés à passer les différents paliers. Ensuite, on va pouvoir regarder donc des cas d'études pour compléter ce que je disais dans la partie précédente. On va pouvoir proposer soit un programme à points, c'est-à-dire qu'on va passer les différents paliers en obtenant des points, et le programme en euros, donc sur la partie droite. Ici, j'ai pris deux exemples dans un premier temps de clients Loyoli, donc la Française Maille et le domaine skincare. Pour le programme à points, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi incentiver sur la complétion des missions. Donc là, les clients, ils vont pouvoir faire des achats et gagner des points de manière classique, mais aussi s'engager à travers les missions. Donc forcément, on va avoir davantage de missions qui sont complétées. Donc là, le programme de la Française Maille, on voit qu'il est bien brandé. On a vraiment des noms de paliers qui reflètent la marque. Et puis, on a des écarts de points qui sont assez intéressants.
puisque pour accéder au statut championne, il va falloir quand même bien s'engager avec la marque. Mais de l'autre côté, on va avoir des avantages vraiment spécifiques à ce palier-là, les frais de port offerts pendant 1 an et un produit offert. De l'autre côté, donc sur le programme Le Domaine Skincare, qui est plutôt bien fourni. Donc c'est un programme vraiment en euros. Là, l'objectif, c'est qu'on va plutôt se baser sur notre panier moyen. Donc là, la personne qui va faire sa première commande, elle va tout de suite rentrer dans ce palier. Et donc, elle va déjà bénéficier davantage. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on arrive au statut platine, au statut black, on a vraiment davantage de récompenses et d'avantages. Donc voilà, par exemple, si on regarde sur la partie black, on va avoir accès au cercle de testeurs de nos produits, un set découverte dans toutes vos commandes. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que lorsqu'on est dans ce palier-là, on se sent vraiment privilégié et on a envie d'y aller pour bénéficier de ces avantages qui sont vraiment exclusifs et qu'on ne va pas retrouver en fait autre part, que ce soit donc dans le programme de fidélité de manière générale, mais aussi sur le site. Donc ces deux programmes sont vraiment intéressants, ça dépend de la mécanique qu'on veut mettre en place. Donc voilà, il y a aussi une réflexion, est-ce qu'on veut vraiment pousser davantage l'émission, on va plutôt partir sur un programme à points. Est-ce qu'on veut vraiment inciter au réachat? Dans ce cas-là, on va plutôt partir sur le programme en euros. Donc voilà pour cette partie-là. Alors je ne vois pas s'il y a des questions, Flo, n'hésite pas à me couper. Oui, oui, n'hésite pas, je te couperai s'il y a des questions. Pour l'instant, tout semble clair pour tout le monde. Ok, ça marche. Donc voilà, pour ça, on a vraiment travaillé, comme je disais, donc sur le domaine avec, on va partir du panier moyen, on va se baser dessus et donc chaque personne va rentrer dans le palier dès lors qu'il fait sa première commande. À ce moment-là, donc il y a un email, donc il y a un flot d'email qu'on verra tout à l'heure qui va être envoyé, donc soit via Loyoli, soit via Klaviyo. Et donc la personne, voilà, elle passe sa commande, elle bénéficie déjà davantage, donc c'est hyper intéressant pour elle. Et demain, elle sait que si elle continue à acheter chez vous, elle va pouvoir bénéficier d'autres avantages. Ensuite, on va regarder un programme qui est assez connu et assez une référence, et donc le programme de Sephora, comme vous l'avez pu le voir. Là, on a des paliers donc à points. Alors, ce que j'ai oublié de préciser aussi sur le point précédent, c'est notamment que, alors hop, je reviens ici, c'est que donc le programme de Sephora, c'est un programme où on va gagner 1 point par euro dépensé. Et en fait, on ne va pas avoir toute cette logique qu'apporte le Yoli, qui est faire des missions pour gagner des points. Donc, c'est assez facile de le mettre en point et pour les utilisateurs, ils se projettent assez facilement. Dans la logique Loyoli, on a déjà des récompenses qui sont récupérables avec les points qu'on va gagner lors des missions. Donc c'est vrai que nous, en fait, on a tendance à recommander plutôt le programme en euros qui lui va vraiment se focaliser sur la partie achat. Il y a des fois où, dans le cas où on est une marque qui propose un seul produit, donc on est monoproduit, là, on va plutôt se baser sur un programme à points, puisqu'on va vouloir inciter aussi à la réalisation des missions. Donc pour revenir sur le programme de Sephora, je voulais simplement vous partager un petit peu à quoi ça ressemble un programme d'une grande marque. Ici, on voit bien qu'on rentre dans le palier dès qu'on fait son premier achat, avec les offres professionnelles, le cadeau de bienvenue. C'est vraiment intéressant de faire en sorte que l'utilisateur rentre assez rapidement dans le palier. Et puis ensuite, on voit que dans le palier Black, c'est les personnes qui vont acheter plusieurs fois au cours de l'année. On a à peu près les mêmes récompenses. On n'a pas grand-chose de plus, si ce n'est le cadeau d'anniversaire. Puis le statut Gold, finalement, il faut dépenser 1 500 € par an chez Sephora pour l'obtenir. En revanche, on se sent vraiment privilégié quand on est dans celui-ci, puisque sur la partie droite, on peut voir les récompenses qui sont vraiment dédiées à ce palier-là. Et donc voilà, les lignes téléphoniques dédiées, accès exclusif aux journées Gold. C'est vraiment intéressant, je le répète, mais d'avoir ces récompenses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On retrouve donc accès aux journées Gold, la co-création, faire vraiment des sondages avec ses utilisateurs, qui sont nos power en fait clients, qui vont réacheter chez nous davantage, qui sont aussi les personnes qui vont nous recommander le plus. Donc, il faut vraiment les bichonner pour faire en sorte qu'ils continuent de rester chez nous. Ensuite, donc de manière très concrète, on va pouvoir regarder dans le Yoli comment ça se traduit. Je vous ai mis aussi donc les ressources. Donc, on a plusieurs guides qui parlent des paliers VIP qui vont pouvoir vous aider dans la configuration de celui-ci. Donc, je vais partager mon écran et on va se rendre ensemble sur la plateforme. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez bien mon écran? C'est parfait, Thomas. Ok, super. Donc là, sur la plateforme, on se retrouve dans la partie récompense. C'est depuis cet espace qu'on va pouvoir paramétrer les paliers VIP, tout simplement parce que c'est une mécanique où on va récompenser l'utilisateur. C'est pour ça qu'on l'a mis au même endroit que les récompenses. Quand on rentre dans la configuration des paliers, on a d'abord une configuration générale sur la partie droite qui vont être assez déterminantes pour la structure du programme, notamment à partir de quand on va comptabiliser les points qui vont être accumulés en fait dans le palier.
On peut aussi choisir, donc par défaut c'est point gagné, mais on peut le mettre en montant dépensé. Si je le switch et que j'enregistre, on voit directement que mon programme, donc là ma monnaie c'est le dollar, et donc que mon programme passe en dollars. Ensuite, vous avez le choix, vous pouvez faire en sorte que les utilisateurs cumulent des points ou un montant cumulé sur une année glissante ou à vie. Nous, on vous conseille plutôt de privilégier une année glissante pour vraiment inciter à l'engagement et au réachat. Quand on rentre dans le détail d'un palier, on va pouvoir voir comment on configure un palier. Donc, c'est assez simple. On va retrouver le titre. Comme je disais, ici, on a essayé de brander le palier. Donc, voilà, en l'occurrence, c'est une marque de test. On a tourné ça plutôt autour de l'éco-responsabilité. Donc, on a nommé les paliers graines, pousses et fleurs. Au sein de ce palier, donc, on va avoir l'objectif à atteindre. Une fois que mon palier est activé, je ne peux pas modifier en fait mes objectifs, tout simplement pour pas faire en sorte que les utilisateurs bougent de palier tout le temps si on veut modifier son programme. On veut plutôt être sûr en fait de ce qu'on a mis en place avant de le lancer, comme ça on n'y touche plus et ça va tourner en automatique. Donc là, comme on voit, je peux modifier l'objectif du programme. Ensuite, on va pouvoir ajouter des récompenses. Pour ceux qui connaissent le Yoli, donc vous avez accès aux mêmes récompenses que celles qui sont disponibles dans la partie récompenses et qui vont plutôt être échangeables contre des points. Donc, on va avoir des récompenses qui sont vraiment liées à Shopify, ce qui est produit, bon d'achat, code promotionnel et frais de livraison. Et ensuite, des récompenses autres, notamment personnalisées. Ici, on va pouvoir renseigner accès à la co-création, accès au groupe WhatsApp, au groupe Discord, etc., etc. Hop. Donc là, en fait, c'est assez simple. On a la partie récompense, la partie multiplicateur de points. Vous avez la capacité, en fait, de multiplier les points des utilisateurs qui vont être obtenus soit lors des achats, soit lors de la complétion des missions, lorsque la personne se trouve dans ce palier-là. Donc, c'est aussi un avantage qui est vraiment important. Donc, pour le premier palier, par exemple, on peut laisser à x1 et ensuite proposer ça dans les paliers suivants. Vous avez aussi la possibilité d'offrir directement des points. Donc, ça, c'est intéressant pour les programmes qui sont notamment basés sur un montant cumulé, puisque voilà, vous allez pouvoir aussi offrir des points. Donc voilà un petit peu pour ça. Puis ensuite, on va le voir, mais quand on ajoute une récompense, c'est assez simple. On va ajouter donc, mon achat de 10 $ et ça va s'ajouter dans mon palier. Donc voilà un petit peu, et puis on va aller configurer les différents paliers au fur et à mesure en ajoutant vraiment des récompenses qui sont de plus en plus exclusives au fur et à mesure. Comme je disais, nous, on vous conseille de vous baser encore une fois sur un seuil d'entrée qui est vraiment bas, pour faire en sorte que la plupart de vos clients rentrent dans ce palier-là. Et ensuite, au fur et à mesure, on va commencer à élargir l'écart entre les paliers. Donc, par exemple, je pourrais mettre, admettons que j'ai un panier moyen qui est à 30 $. Ensuite, je vais plutôt me dire, OK, pour rentrer dans le deuxième palier, je veux que la personne, elle ait fait au minimum 3 commandes, puisque la personne, dans le premier palier, elle va déjà bénéficier, par exemple, d'un bon achat qu'elle va pouvoir utiliser. Ensuite, elle va refaire une commande. Et à ce moment-là, elle va pouvoir passer dans le troisième palier. Et enfin, à la manière de Sephora, on va vraiment mettre un troisième palier qui est, lui, un peu plus inaccessible, qui va vraiment être le Graal pour les utilisateurs et les clients, donc comme on peut le voir ici. OK, super. Donc là, on vient vraiment de voir l'aspect fonctionnel du palier. Et ensuite, dans la partie branding, on va pouvoir modifier l'aspect visuel de notre palier. OK. Donc là, ici, sur mon compte de test, on voit j'ai mis mon palier VIP en premier. Donc, quand on est connecté en tant qu'utilisateur, on voit aussi une jauge de progression qui va lui permettre de simplement, pour lui, savoir où il se trouve dans le palier et combien il lui reste à atteindre ou à dépenser pour pouvoir passer dans le palier suivant. Ensuite, ce qu'on a ajouté dans les paliers, donc les points offerts, les frais de livraison, les bons d'achat, se sont ajoutés directement dans nos paliers, comme on peut le voir ici. Si on rentre dans le détail, de manière assez simple, on peut modifier, donc, comme partout sur la page, le titre, l'emplacement, la taille des textes, la graisse, la couleur du background, la barre de progression, avec donc les différentes variables qui vont être changées en fonction du palier de l'utilisateur. Et puis enfin, par palier, on va pouvoir apporter une couleur qui est différente pour vraiment donner des thèmes à nos paliers. Donc voilà un petit peu sur cette partie-là. Est-ce que c'était clair pour tout le monde ou est-ce que vous voulez que je détaille un point en particulier? OK, donc ça a l'air d'être un peu plus clair pour tout le monde si Flo ne m'interrompt pas. Non, c'est bon, il y a Adèle, qui nous dit très clair, donc OK, ça a été parfait, Thomas. super. Donc je vais revenir sur la présentation et ensuite on va pouvoir parler de l'emailing. Effectivement, quand on va passer un palier, on a un email qui va nous avertir qu'on vient de passer ce palier-là.
Donc, soit elle est directement dans le Yoli, si vous n'avez pas soit Klaviyo, soit connecté à l'intégration pour le moment. D'ailleurs, ce serait intéressant de nous dire si vous l'avez déjà connecté, si vous avez déjà mis ces flows en place. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous signaler, à nous donner des feedbacks. Donc, cet email, alors pour vous le montrer, peut-être que ce sera plus simple. Dans la partie communication, on peut se rendre directement dans l'ensemble des emails qui sont envoyés dans le cadre du programme. Et ici, on a la partie palier atteint. C'est assez simple, en fonction du palier, on va ajouter les bonnes variables, donc le prénom de la personne, le nom du palier, s'il y a un multiplicateur de points, s'il y a des points. Donc ces phrases-là ne vont pas figurer si vous n'en avez pas ajouté. Et ensuite, les récompenses qui vont venir s'ajouter selon les récompenses que vous avez configurées. Voilà l'email. Ensuite, on va passer sur Klaviyo et on va regarder ensemble comment ça se traduit. À noter que lorsque vous avez connecté Klaviyo, on va envoyer la propriété loyalty tier name sur chaque utilisateur. Donc, vous allez pouvoir retrouver et filtrer aussi les personnes qui sont dans chaque palier. Ici, on va se concentrer sur le flow et on va voir dans le détail comment on va le mettre en place. Donc, nous, on va tout simplement envoyer un événement dès qu'un utilisateur passe un palier qui s'appelle multi-reach, que vous allez pouvoir retrouver dès que vous allez connecter l'intégration. Et en fait, dès qu'il y a un palier qui est passé, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des conditionnels split qui vont nous permettre de déterminer quel email on va envoyer. Donc, on va regarder, dès que la propriété, enfin, dès que l'événement est envoyé, on va regarder est-ce que la propriété de la personne est le nom de ce palier-là. Si oui, on va envoyer l'email qui est lié à ce palier-là. Sinon, on va regarder si c'est lié à mon deuxième palier. Et si oui, enfin, sinon, si c'est lié à mon troisième palier. C'est de cette manière-là, on va pouvoir modifier un email qui va être propre pour chaque palier. Donc là, on n'envoie pas de variable de manière spécifique. Ça va être à vous d'aller ajouter les récompenses que vous avez configurées côté back-office. Donc là, voilà ce que j'avais ajouté dans mon email. Donc, c'est intéressant aussi de rajouter, bien sûr, le call to action pour rediriger sur le programme. Et alors, ce que je n'ai pas encore précisé, mais à la différence des récompenses qu'on va échanger, l'utilisateur a une démarche à faire qui va être d'aller échanger ses points contre la récompense. Ce qui est aussi hyper intéressant avec le programme VIP, c'est que finalement, l'utilisateur n'a aucune démarche à faire. Il fait ses achats où il cumule des points à travers les missions. Il va directement passer dans le palier et la récompense lui est directement ajoutée. Donc, moins il y a de démarches à faire pour l'utilisateur, mieux c'est. Et comme ça, donc, ça va être un petit peu plus simple pour lui d'aller échanger sa récompense par la suite. Est-ce que vous voulez que je détaille davantage ce flow? Est-ce que ça vous paraît clair? De manière générale, nous, on vous accompagne sur cette partie-là. Donc, on peut regarder avec vous dans votre Klaviyo. Si vous passez par une agence, on collabore aussi avec les agences pour mettre en place ces différents flows, donc que ce soit lié au VIP tiers, mais aussi aux autres emails qui sont renvoyés sur Klaviyo. Hop, donc Flo, tu me fais. Ouais, il n'y a toujours pas de petites questions. Ok, très clair. Non, tout semble clair pour tout le monde. Ok, super. Donc pour récapituler, le palier VIP, c'est une méthode simple et automatisée qui va vous permettre de renforcer le sentiment d'appartenance des utilisateurs auprès de votre marque. Et eux, ils vont s'engager en réalisant des missions, en réalisant des achats, et traverser les paliers au fur et à mesure. Donc ils cumulent soit des points, soit un montant cumulé sur la période. Et donc, ils vont pouvoir disposer d'avantages privilégiés. Encore une fois, c'est vraiment important d'avoir des récompenses qui sortent, on va dire, de l'ordinaire pour vraiment chouchouter ses meilleurs clients. Donc voilà, et puis on a regardé la configuration côté back-office. On peut vous accompagner sur cette partie-là. N'hésitez pas à nous envoyer des messages par email ou sur le support. Et on sera ravis de regarder avec vous quelle est la meilleure méthode à mettre en place et qu'est-ce qu'on peut appliquer sur les paliers. Et ensuite, pour la partie email, voilà, comme je le disais, on peut aussi vous accompagner sur cette partie-là. N'hésitez pas à nous contacter. Et donc, on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Vous allez retrouver donc le webinaire en vidéo si je ne dis pas de bêtises, et vous allez aussi donc retrouver la documentation qu'on retrouve ici. Vous pouvez cliquer et accéder rapidement aux différents guides qui vous sont proposés pour vous aiguiller dans la mise en place du programme. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, c'est le moment avant qu'on quitte ce webinaire. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que je détaille? Alors Thomas, il y a Adèle qui a une question sur le multiplicateur de points. Yes, ça marche. Alors, dis-moi quelle est ta question, Adèle? Ouais, effectivement, c'est des multiplicateurs qui sont vraiment faibles qu'on ajoute. C'est vrai que ça change vraiment la donne, hein. Ça passe pour un utilisateur où on fait 1,5, c'est par rapport à ceux qui sont en x1, ça change complètement la donne. On peut appliquer du 1,2 et 1,5, pourquoi pas,
si la personne est vraiment dans le top palier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va privilégier, donc comme je disais, dans les paliers plutôt 2, 3, 4, mais peut-être pas dans le premier palier. L'objectif, c'est que voilà, tout le monde reste sur quand même une logique qui est assez simple. Et ensuite, les personnes qui sont vraiment engagées, là, on va leur apporter ce type d'avantage qui est vraiment, vraiment important. Et donc, effectivement, ça change pas mal la donne. Et 1,5, voilà, pour répondre à tes questions simplement, c'est plutôt dans le top palier qu'on va ajouter ça. Yes, avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et je vais donc à présent clore ce webinaire sur la partie palier VIP. Et donc au plaisir de vous accompagner sur cette partie-là. Alors peut-être juste avant de partir, ce qui peut être intéressant de mentionner, c'est qu'on continue d'améliorer avec vos retours cette fonctionnalité, donc la plateforme d'ailleurs de manière générale. Et donc on a des nouveautés qui vont arriver. Comme vous le savez, récemment, il y a une mission date d'anniversaire qui a été envoyée. Qui a été ajouté, pardon. Donc, vous pouvez récompenser vos clients lorsqu'ils vont fournir leur date d'anniversaire. Vous pouvez déjà, comme le domaine skincare, l'ajouter dans les paliers. Simplement, il faut faire un flow personnalisé sur Klaviyo, où donc nous, on renvoie la date d'anniversaire. Et si c'est le jour de la date d'anniversaire et que la personne se trouve dans le palier, on va avoir un email qui est propre directement au palier dans lequel se trouve la personne. Donc ça, c'est le premier point qui est sorti récemment. Sinon, on va simplifier tout ça en le rendant accessible pour tout le monde et ceux aussi qui n'ont pas Klaviyo. Et donc, vous allez pouvoir ajouter directement une récompense date d'anniversaire aussi dans chaque palier. Ça va arriver d'ici 2 semaines à peu près. Et l'autre point qui est assez important aussi, c'est la fréquence des rewards, enfin des récompenses. Aujourd'hui, quand je rentre dans un palier, je dispose des frais de livraison. Ces frais de livraison, ils sont utilisables qu'une seule fois lorsque je suis dans le palier. Et donc, bientôt, vous allez avoir la possibilité de faire en sorte que soit la récompense est à usage unique, soit elle est à durée donc, indéterminée, qui va être la période dans laquelle l'utilisateur est dans le palier. Donc, il va pouvoir utiliser plusieurs fois ses vraies livraisons, par exemple. Donc, voilà, c'est des avantages qui sont vraiment intéressants aussi à mettre en place. Encore une fois, on va un petit peu plus loin dans la fonctionnalité. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi des retours, des choses que vous aimeriez bien mettre en place. Comme vous savez, on est toujours à l'écoute et toujours preneur de vos feedbacks sur ces parties-là. Donc voilà, je serais ravi d'échanger avec vous. Merci encore pour avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vous remercie, bonne journée à tous et bon week-end.